Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique Top Santé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sébastien Pedroni. Donc Sébastien, aujourd'hui, tu es parmi nous pour nous parler d'une technique de soin qui est très récente et qui est un petit peu particulière, qui s'appelle la Pandora Star. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs et nous dire un petit peu qui tu es. Très bien, bonjour Christelle, bonjour à tous. Donc moi je suis Sébastien Pedroni, je suis éducateur spécialisé de métier, je m'occupe des personnes en situation de handicap mental sur Nice. Et en parallèle, je suis donc thérapeute avec la technologie, la Pandora Star. D'accord. Comment es-tu venu à l'utilisation de la Pandora Star, puisque c'est quand même assez récent? C'est un cheminement que j'ai fait au cours de ma vie. Moi, ça fait de nombreuses années maintenant que je m'intéresse à tout ce qui touche à la conscience, à la neuroscience, aux médecines alternatives Oui. et à ce qu'on appelle maintenant un peu vulgairement la spiritualité, parce que ça devient un peu fourre-tout, mais c'est vrai que ça fait des années que je m'intéresse à tous ces sujets un peu parallèles. D'accord. Et j'ai entendu parler de cette technologie, j'ai eu l'occasion de l'essayer et j'ai été bluffé des ressentis sur ma personne. Et je me suis dit, il faut vraiment la faire découvrir au plus grand nombre, puisque je suis persuadé que ça peut être un outil pour demain. Oui, complètement. Alors, la Pandora Star, c'est sorti, tu m'as dit, les prémices c'était 2009, je crois que c'est sorti en 2015. Oui, alors en fait, à l'origine, ça date de beaucoup plus longtemps que ça. C'était la Dream Machine dans le 19e siècle, je crois, il s'était aperçu en fait en créant un espèce de tourne-disque avec une chandelle et une boîte qui était percée. Ils se sont aperçus que la lumière pouvait induire certaines formes de transe. D'accord. Et avec l'émergence de l'informatique et des LED, effectivement, il y a un neurologue et un thérapeute clinicien qui ont inventé donc la Lucia. C'est une autre technologie qui, elle, est sortie en 2009. D'accord. Et la technologie, la Pandora Star, a été reprise en 2015 par 2 chercheurs anglais. Ils l'ont amélioré, ils l'ont miniaturisé. Et ils en ont fait un outil beaucoup plus thérapeutique que sa grande sœur Lucia, qui, elle, permet des voyages un peu plus visuel, on va dire, mais moins axé sur la thérapie. D'accord, et puis qui est aussi beaucoup plus imposante, parce que là, comme vous pouvez le voir à l'antenne, en tout cas en vidéo, ça reste quand même petit, concentré, donc tu peux éventuellement te déplacer avec. C'est quand même plus pratique, oui, on va dire. Oui, tout à fait, c'est transportable, tandis que la Lucia, c'est vraiment c'est un truc qui se met en cabinet, ça ne bouge pas ça du bouge tout. Plus. Non. D'accord. Alors globalement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on tourne autour, mais on ne l'a pas encore bien défini. Voilà, dis-nous un petit peu ce que c'est réellement. Son nom scientifique, c'est une lampe neurostimulatrice à phosphène de Saint-Timon et à synchronisation cérébrale. Comme ça, on est... Voilà. Donc derrière ce nom un peu alambiqué, en fait, se cache une lampe composée de 12 LED. Oui. Qui est géré par des programmes informatiques, en fait, et des algorithmes assez précis, qui va jouer des rythmes lumineux, donc des rythmes lumineux plus ou moins lents, et ces rythmes lumineux vont induire un état modifié de conscience. D'accord. En fait, si tu veux, le cerveau va se synchroniser automatiquement par la lumière qui est émise par la lampe. D'accord. Un peu comme un chaman va jouer du hocher ou du tambour, par le rythme soutenu de ce hocher, le cerveau va se synchroniser et puis va se mettre dans un état bien particulier avec la Pandora Star, ce qui est d'autant plus important et d'autant plus facile qu'avec un instrument de musique, c'est qu'on peut régler la fréquence choisie. D'accord. Oui. Parce que si tu vois, là, le cerveau fonctionne en fréquence électrique. Complètement. Donc il y a le gamma, bêta, alpha, delta. Et chaque fréquence va nous apporter dans un état bien particulier. Oui, notamment comme les maîtres tibétains, par exemple, les grands maîtres tibétains, quand ils font certaines méditations, ils atteignent le theta. D'accord, donc on peut éventuellement atteindre cet état-là en utilisant un de tes programmes avec la Pandora Star. Oui, tout à fait. Une demi-heure de Pandora Star équivaut au niveau des ondes au niveau des EEG, en fait, à une 40 heures de méditation. C'est génial, je vais venir te voir très très régulièrement. Alors dis-moi, cette technique s'adresse à qui en particulier ?
Alors cette technique s'adresse, je vais dire, à tout le monde, Oui. mais bien sûr il y a quelques Contre-indications. contre-indications. Ouais. Donc déjà en premier lieu l'épilepsie, Oui. puisque c'est une lampe stromboscopique et on sait que la lumière pulsée déclenche des crises. Complètement. Elle est déconseillée aux femmes enceintes, Oui. aux personnes porteurs de pacemaker, Oui. et elle est également interdite aux gens qui prennent des psychotropes pour la bipolarité ou la schizophrénie. Ok, d'accord. Et au niveau, à partir de quel âge elle peut être conseillée Je dirais fin de l'adolescence, une fois que le cerveau a fini sa maturité. D'accord. Ok. Quels sont les bénéfices que l'on peut tirer à l'utilisation de la Pandorastar? Alors il y a plusieurs bénéfices. Je dirais qu'un des premiers bénéfices, c'est la relaxation, et la relaxation assez intense et Oui. la méditation, puisqu'en fait elle a cette particularité de faire lâcher le mental. Donc Oui. même des gens qui n'arrivent pas à méditer, à se relaxer parce qu'ils ont toujours le vélo dans la tête, cette technologie-là va nous permettre de lâcher prise, puisque ce changement de clignotement, en fait, parce que la lampe va clignoter à des rythmes plus ou moins rapides, le mental va essayer d'analyser, parce qu'il est toujours dans l'analyse, il va essayer d'analyser, mais pourquoi ça change, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et à un moment donné, il va être fatigué, il va se perdre, et il va lâcher. C'est le subconscient qui va prendre le relais, donc ça permet de couper un peu le petit vélo dans la tête, Oui. et ça peut agir sur la qualité du sommeil, sur les états dépressifs, sur le développement de la créativité, sur un apprentissage, sur beaucoup de choses. Oui, en sur fait, beaucoup de points, le stress, les oui, angoisses et tout pour le coup. Puisqu'il existe vraiment un peu plus de 150 programmes maintenant. Donc on a des programmes vraiment très thérapeutiques, on a des programmes un peu plus psychédéliques qui, eux, vont nous amener dans un monde de couleurs, de géométrie sacrée. Et on a des programmes aussi chamaniques. Oui. Donc c'est vrai qu'on a vraiment pas mal de... On a un panel Oui, assez diversifié. Ouais, c'est super. Dis-moi, même si cela est personnel à chacun, tu conseilles combien de séances ou en tout cas à quel rythme? Donc tout dépend ce que la personne recherche. Si c'est pour pallier à des insomnies ou à une dépression, Oui. ça va être des séances un peu plus soutenues, je dirais entre 5 à 7 séances pour arriver déjà à un mieux-être. D'accord. Après, si c'est pour toucher du doigt une profonde méditation, pour aller mieux, pour se recharger en énergie, 1 à 2 séances Oui, ça peut déjà être pourrait bien. suffire. Après, comme tu dis, c'est propre à chacun. Il y a une personne peut ressentir les effets pendant 24 heures, d'autres plusieurs jours, voire une bonne semaine. Oui. Oui, c'est propre à chacun. Et puis pour le coup, même après, le rythme à trouver, c'est vraiment en fonction du bien-être ressenti ou apporté par rapport à la thérapie. Comment se déroule concrètement une séance? Donc la personne vient à mon domicile où je peux également me déplacer au leur. Oui. Après un petit questionnaire, une petite anamnèse de ce que la personne a besoin, ce qu'elle recherche. Oui. Également par rapport à mon ressenti, on va adapter 1 à 2 programmes. En moyenne, la personne reste 1 heure, 1 heure et quart sous la lampe. D'accord. Donc la personne est allongée confortablement, je lui mets un casque avec de la musique, avec des sons binauraux sur la tête. Donc c'est des sons qui n'ont pas la même fréquence d'une oreille à l'autre, qui va permettre justement de favoriser le lâcher-prise et d'amener déjà le cerveau en synchronisation. Et après on lance donc le programme, la séance se fait les yeux fermés. Donc c'est vrai que c'est déconseillé aux personnes qui sont un peu photosensibles, puisque la lumière est assez vive. Oui. Même si on peut adapter la luminosité, c'est vrai que les personnes qui sont sensibles à la lumière peuvent avoir une petite gêne quand même. Oui, une petite gêne quitte après à adapter ou à Oui, décaler un après petit ça peu la s'adapte, lampe. on peut déporter un petit peu la lampe. J'utilise aussi des lunettes qui coupent 99% des rayons bleus, donc on a un confort. Oui, bien amélioré. Personnellement, étant sensible, je l'ai testé donc avec toi et effectivement, j'ai les yeux bleus, je suis très sensible à la lumière. On a baissé juste un petit peu l'intensité et pour le coup, il y a eu un confort sur toute la séance et c'était vraiment très très agréable. Dis-moi un petit peu, sur quelle moyenne de tarifs pour nos auditeurs faut-il se baser par séance? Alors, la séance coûte 60 € pour 1 heure sous la lampe et après un débriefing après et puis une petite anamnèse avant. D'accord, ça marche. Voilà, après, je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu souhaites préciser à nos auditeurs.
par rapport à ta pratique. En tous les cas, moi je vous conseille vivement à le tester parce que c'est vraiment une technique géniale. Personnellement, la relaxation elle a été vraiment top pendant la demi-heure. Merci. Mais c'est vrai qu'on a ce lâcher-prise qui est quasi immédiat et les bénéfices perdurent pendant quelques jours. Donc c'est vrai que c'est assez... oui, c'est vraiment, vraiment très très agréable. Dis-nous Sébastien, où peuvent te joindre et sur quel secteur exerces-tu ? Alors moi je suis domiciliaire au Cobourg de Cap-Martin, mais après je peux me déplacer sur Nice et le bassin environnant. On peut me joindre sur mon téléphone portable au 06 09 74 88 69. Oui, et puis nous, on mettra tous les liens, bien évidemment, sur le podcast et puis sur les réseaux sociaux, parce qu'on va partager, bien évidemment, cette chronique avec toutes tes coordonnées pour que vous puissiez tous retrouver Sébastien et tester vraiment cette merveilleuse technique. Écoute, merci à toi de m'avoir reçu dans ta chronique. C'était un grand plaisir. Merci Sébastien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique. Oui.